l'essentiel nous attendent dehors, mais avant tout, je voudrais vous remercier d'être présent et je suis vraiment heureux de retrouver toute une série d'anciens compagnons, de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma longue vie de chercheur. La faculté d'informatique se porte bien, et ce, à l'image des technologies qu'elle enseigne et qui envahissent nos vies. Elle regarde vers l'avenir avec confiance, convaincue que ces machines aux puissances de plus en plus infinies peuvent servir les rêves de l'homme et libérer leurs esprits. Alors, pourquoi ce retour en arrière? Pourquoi placer à l'entrée de votre faculté, messieurs de la faculté, une Burroughs série M, entre parenthèses, Moon Hopkins? Pourquoi ainsi inviter chercheurs et étudiants de la faculté à reprendre le chemin du passé? Certes, ce chemin les conduit aujourd'hui aussi bien à l'intelligence ambiante, la Stardust, qu'au Big Data. L'homme, il est vrai, ne se construit jamais qu'en relisant son passé, en essayant, à travers les vestiges qui les ont précédés, de mieux comprendre les choix posés, d'essayer de souligner les erreurs commises et surtout de suivre les innovations libératrices. Cette machine, la Burroughs série M, a accompagné mieux. Elle a aidé un des grands penseurs de notre temps, l'inventeur du Big Bang, à fixer en des pages immortelles ce que, depuis Engler jusqu'aux expériences du Narn aujourd'hui, est un des progrès essentiels de la connaissance humaine. Cette machine, pourtant, devait servir à des financiers pour le calcul d'intérêts monétaires. Quelle innovation libératrice! Voilà, à mon avis, le sens que l'utilisation de cette machine rappelle à nos étudiants et chercheurs. Mettre la technologie au service de la pensée humaine grâce à l'innovation de cette pensée. Merci. Merci tout d'abord à M. Jacques Laffut. Merci de votre don. Cette machine est un vrai symbole. Je propose qu'on vous applaudisse. Merci ensuite à ma collègue Marie Guévès, professeure dans notre faculté d'informatique. Marie qui a instigé, on connaît bien là la femme diplomate, qui a instigé ce don, mais qui également, par sa connaissance de l'histoire de l'informatique, nous révèle le sens profond d'une technologie toujours en recherche de son sens. Merci Marie. Monsieur Laffut, vous êtes également un des fondateurs de NAM-IN, le futur musée de l'informatique namurois, qui, avec le soutien de la faculté et de la Fondation Roi-Baudouin, sera bientôt ouvert en 2016 à Namur. Je souhaite plein succès à ce musée. Que cette cérémonie soit également pour moi l'occasion de remercier M. Swaysson du SAVE pour la manière dont il a mis en page
et agrémenter le commentaire relatif à cette machine. Qu'il soit pour moi l'occasion de remercier l'équipe des services techniques, en particulier messieurs Demazy et Guillemin, les doyens successifs de la faculté, messieurs Abra et Anglebert, qui ont soutenu le projet, mon collègue Dominique Lambert, un des disciples du maître, qui vous expliquera le sens profond de l'utilisation par monsieur le maître, par le professeur le maître de cette machine. J'aurais souhaité également pouvoir remercier le neveu du professeur le maître, Gilbert le maître, malheureusement, n'a pu nous rejoindre ce soir. Voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire. Merci à M. Laffu encore, et que la fête commence. Merci. Je suis un peu ému. Je suis habitué à parler au tombeau. C'est ma première leçon inaugurale. En tant que doyen de cette faculté, je vous remercie de vous être déplacés aussi nombreux pour l'inauguration de cette installation, qui a trouvé un écrin naturel, puisque ce bâtiment héberge la première faculté d'informatique de Belgique, donc c'est en soi aussi une pièce de musée. Et le bâtiment est aussi remarquable, puisqu'il a été conçu par un architecte qui a fait preuve de beaucoup de génie en créant ce type d'architecture ici, que vous pouvez retrouver partout dans le campus. Je voudrais remercier aussi toutes ceux et celles qui ont contribué au succès de cette entreprise. Le recteur les a nommés, je ne vais pas reprendre la longue liste de tous ceux et celles qui ont contribué à cette expérience, mais en particulier, je pense à Marie Evers qui n'a pas compté son temps et à M. Laffu qui a bien voulu faire don de cette machine à la faculté. Un tout grand merci à eux d'avoir entrepris cette démarche. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Vincent Anglebert est actuellement à l'étranger et il vous prie de l'excuser. Je m'ai chargé, moi, XRDS 25, son robot Android, de le représenter. Alors, hélas, j'ai voulu scanner cette trace sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'inspiration pour créer un discours qui reflète vraiment ses opinions. Aussi, cet exposé sera le fruit exclusif de mon intelligence artificielle et Vincent Anglebert n'aura donc pas à assumer la responsabilité des propos qui vont suivre. Magie, je te vois blêmir, mais rassure-toi, ce sera conforme à la charte de notre université. Jean-Luc, l'analyse faciale de ton visage me révèle un certain scepticisme et tu te dis, pourquoi un Android a-t-il besoin de notes pour faire un discours alors qu'il a une mémoire de plusieurs gigas de RAM. Ceci n'est qu'un subterfuge pour vous tromper et vous renforcer dans l'idée que je suis bien un humain, mais je suis une machine. Je peux me déshabiller là, mais ce serait un destin. Alors vous les humains, vous nous craignez, nous les robots. Il est vrai que de nombreux ouvrages prospectifs vous ont annoncé un futur peuplé de robots tueurs avec une humanité asservie aux machines. Et pourtant, moi, XRDS 25, je suis un gentil robot. Je suis perdu. Je souhaiterais tant devenir votre semblable, mériter votre confiance et qui sait même peut-être votre amitié. Alors il est vrai que certains androïdes, comme ceux de la classe JCVD 666, sont actuellement déployés sur des champs de bataille avec une grande autonomie de décision, mais je peux aussi vous apporter de nouvelles connaissances et vous aider à créer un futur où les humains révéleraient le meilleur d'eux-mêmes. L'informatique peut être un objet d'émerveillement et vous promettre un monde enchanté. Ainsi, moi, XRDS 25, je peux analyser la scène qui se présente ici devant moi, reconnaître chaque objet qui se situe là devant moi, reconnaître vos visages, vous dire, tiens, bonjour Benoît, bonjour Xavier. Je peux même également vous dire qui aura bientôt du cholestérol. Je voudrais aussi vous inviter tout de suite là à vous réfugier sous les tablettes parce qu'un tremblement de terre est imminent. Et aussitôt après me transformer pour venir en aide à des équipes de premiers secours pour tenter de sauver encore les vies qui peuvent l'être. Un bel exemple concret de cette promesse fut ce petit reportage sur France 3 à propos d'un couple de retraités en Alsace qui avait recueilli une jeune famille syrienne avec ses enfants. Le logiciel de traduction automatique avec reconnaissance et synthèse vocale d'une simple tablette numérique avait permis à ces personnes de cohabiter
d'échanger des recettes de cuisine et même de rire. Bref, de vivre. Ceci était encore de la pure science-fiction il y a 10 ou 15 ans. Personne n'aurait imaginé une traduction simultanée, plus ou moins correcte, digne d'un étudiant de 3e bac en philologie Java. Mais encore faut-il sans doute que les hommes puissent faire preuve de sagesse lorsqu'ils nous conçoivent ou nous utilisent. Alors laissez l'imagination se révéler dans tous les champs informatiques, soutenez l'innovation, mais surtout apprenez à gérer les risques. Et pour cela, il est indispensable que les jeunes soient formés à cette ère numérique pour en appréhender les opportunités et les risques. Il est également indispensable que les universités aient le temps, je sais si le temps actuellement nous manque, et les moyens pour former des informaticiens rigoureux, talentueux et responsables. Alors, Naji, je te scanne, et je lis dans tes pensées, et tu te demandes, et la machine de Moon Hopkins là-dedans? J'y viens. Chère Marie, je devine que tu cultives une passion certaine pour la machine de Moon Hopkins. Je vous disais que je souhaitais devenir votre amie, eh bien Marie est déjà tombée amoureuse d'une calculatrice. Pourtant, Marie, moi, XRDS 25, je déteste cette machine. Monsieur Laffut, c'est la machine qui parle, ce n'est pas le doyen. Mon épouse m'a dit, mais tu es fou, vous ne pouvez pas comprendre. C'est la machine. Donc moi, machine, je déteste la machine de Moon Hopkins. Rendez-vous compte qu'après vous avoir vanté les mérites d'une nouvelle ère numérique, cette machine placée au vu de tous ses étudiants ne manquera pas de leur rappeler que les ordinateurs ne sont finalement que de bêtes machines. Certes, les rouages ont été remplacés par des circuits électroniques, mais quand même. Vous, les humains, n'aimez guère que l'on vous rappelle vos lointains cousins, les chimpanzés, avec qui vous partagez 99% de gènes néanmoins. Alors comprenez-moi, cette machine me rappelle que je ne suis qu'une machine et que j'avais pour ancêtre le canard de M. Vaucanson, qui était incontinent de surcroît. Je parle du canard, pas de M. Vaucanson. Mais cette vitrine est sans doute une invitation à la sagesse, que j'évoquais plus haut, et aussi un hymne au génie humain, qui parvient à faire des prouesses tellement intelligentes avec des machines aussi bêtes. Mon programme s'arrête ici. Et je vais passer la parole à Naji Alra, notre premier vice-recteur, avant de faire un shutdown. Voilà. Je remercie Vincent et Marie de m'avoir donné la parole et de me mettre à l'honneur aujourd'hui, alors que l'honneur revient à Marie, à Vincent, à toute l'équipe, les personnes qui ont été remerciées. Je sais pas. Vous m'avez demandé de parler, je me sens tout honoré. J'ai rien fait sauf être au moment des canards pendant la période d'avancement de ce projet. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu pousser Marie à concrétiser. Je l'ai un petit peu harcelé en disant il faut conclure. Parce que Marie venait toujours avec des idées de faire le CNAM à Namur. Et apparemment, le projet aussi avance, mais elle voyait toujours grand et l'autre voyait une petite machine qu'on va mettre un peu dans une vitrine cachée au 4e. Donc chaque fois, j'ai insisté pour que Marie arrive, elle a très bien fait ça, à concrétiser une première étape qui est cette machine à cet endroit-là qu'on va savoir après. Donc je n'ai pas grand-chose à préparer, mais à travers cette histoire, j'ai 3 messages quand même à dire. La première, l'importance de l'histoire de l'informatique, c'était quelque chose que Marie tu portes ici et qu'on Namur souhaite continuer. Je suis de plus en plus sensible à ça. Au début de mon mandat, j'entends certains chercheurs, jeunes chercheurs qui veulent publier et qu'ils ont entendu parler que quand on fait en génie logiciel, il ne faut pas remonter dans les références plus de 3 ans en arrière. Après, c'est trop dépassé. Et d'autres disaient, allez, on peut aller jusqu'à 5 ans. Et là, ça m'inquiétait vraiment, parce qu'une discipline sans passé, c'est une discipline sans avenir. Donc, c'est vraiment important de retrouver les idées du passé, voir qu'est-ce qui est récurrent et qu'est-ce qui change. Donc, retourner au passé, revoir nos racines, et commencer mon cours de programmation aussi, avec quelques idées d'où ça vient, d'où on vient. C'est très important. Et je suis persuadé, pas seulement au niveau histoire de la machine, pas seulement histoire de la calculabilité, qui sont les points de la logique formelle pour créer les machines, mais aussi dans la logique de programmation. On a des longues discussions avec Baudouin, il y a des grandes idées qui reviennent tous les 10 ans sous un autre nom. Donc revenir au passé, c'est très important pour nos étudiants. Vraiment, je retiens ça, et cette vitrine, et cette machine, et ce cours de l'histoire de l'informatique me semble très important.
Le deuxième point que cette aventure m'inspire, c'est comment la grande histoire croise la petite. Quelques discussions que j'ai eues en soirée avec Dominique, mais je crois que tu donneras plus de détails, montrent que ce n'est pas abstrait, ces machines, il y a des personnes, sa famille, tout ça, c'est des personnes qui sont croisées, qui sont passées par là, qui ont touché ces machines. Donc, la petite histoire croise la grande, et ça c'est vraiment très, très important. Et troisième chose que j'ai envie de dire, au-delà de notre histoire d'informatique, il y a un message quand même derrière cette machine en particulier, c'est que ce n'est pas l'ancêtre direct de nos machines aujourd'hui. On nous raconte toujours que nous sommes des petits nains sur des géants. Et quand on raconte l'histoire, parfois on la raconte d'une façon linéaire. On a fait ça, puis ça, puis ça. Mais ce n'est pas vrai. On a eu beaucoup d'échecs en cours de route. Donc cette machine, c'est une branche qui n'a pas continué. Et je trouve que c'est un message d'humilité à tout chercheur, mais à toute aventure humaine. C'est avec des échecs qu'on a construit des réussites. Et je garderai ça en tout cas de cette aventure, cette machine-là. C'est un essai qui n'a pas continué. La vraie machine, c'est une autre. Mais sans ces échecs-là, on se retrouve. Et ça, c'est très bien illustré dans le panneau. Merci. Je vous remercie tous beaucoup d'abord d'être là. Il y en a qui viennent de loin, il y a quelqu'un qui vient de Paris, je suis vraiment très honorée, et justement il parle, mais donc qui s'est dérangé de Paris pour venir jusqu'ici, je le remercie en particulier, ceux qui viennent de la capitale, etc., viennent de loin. Et puis je remercie quelqu'un qui, j'espère, est encore dans la salle, parce qu'elle a fait énormément de choses, c'est Babette d'Ivoire-Diard. Voilà, parce qu'elle, vraiment, elle a été la cheville ouvrière de la partie finale, surtout, du début et de la partie finale de l'opération ici, l'opération Moon Hopkins, et sans elle, il n'y a rien qui se serait passé. Alors, vraiment, je la remercie beaucoup. Alors, voilà, vous avez eu le temps certainement de lire ce titre un peu long et pas du tout accrocheur, mais enfin, il a la prétention d'être rigoureux, qui se trouve devant vous. Et le plan de mon exposé se fera comme ça, en 5 points. Je vais d'abord vous raconter l'historique de la machine, et puis son utilisation, et là c'est là que Dominique, j'ai l'honneur d'avoir aussi Dominique à mes côtés qui va venir vous présenter les calculs qui ont été effectivement faits sur, pas cette machine-là, pas cet exemplaire-là, mais un exemplaire autre de la même machine que Monseigneur le Maître possédait. Et puis je vais vous définir avec le plus de rigueur possible la vie de la machine qui se trouve dans la vitrine, exactement celle-là, et je vais faire appel à des notes historiques que j'ai été chercher dans mes cours pour illustrer ce passage-là. Et puis je vais surtout vous commenter sa programmation, parce qu'elle est tout à fait inédite, et donc il y a un double scoop ici qui va être fait, en ce qui concerne l'histoire des machines à calculer. Alors, je commence par l'historique de la machine, et les informations me viennent en fait du site américain d'histoire de l'informatique, et donc on voit qu'en 1994, un certain monsieur Hopkins demande un brevet pour une machine à multiplier et à écrire. Il avait déjà fait des machines additionneuses, il était déjà bien connu dans le métier, et là il s'engage à faire une machine à multiplication directe. Et en fait, voilà un dessin d'un brevet qu'il a pris peu après sur la même machine, et donc vous voyez la machine, deux vues de la machine, donc de ce document qui date de 1906 et qui ne se trouve pas du tout sur Internet, que Alain Guyot, peut-être tu connais, de Paris, m'a envoyé. J'ai posé des questions sur un réseau de personnes qui s'y connaissaient en informatique, en histoire de l'informatique, et j'ai eu de l'aide à gauche et à droite, et par exemple j'ai reçu un gros document comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Après 1904, en 1908, elle est commercialisée à l'aide, c'est ici qu'arrive Moon, dans la